بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tout rendez Allah subhanahu wa ta'ala, on envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous la vie, frères en islam, et Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous un mode de vie. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous la vie, mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous un mode de vie. Sa mode de vie est l'enseignement, l'instruction, comment un musulman, les besoins vivent depuis les livres dormis jusqu'à l'y dormi. Le modèle parfait, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Certainement, dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un beau modèle. Le modèle qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est représenté, c'est un modèle qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous pour nous vivre la vie dans la limite qu'Allah voulait. Aujourd'hui, frères en islam, nous avons toutes sortes de qualités de problèmes dans la société. Nous avons toutes sortes de qualités de problèmes au niveau d'une cellule familiale, au niveau de la case, au niveau d'une société, ou bien d'un travail. Alors, réseau principal, nous ne pouvons pas chez les autres pas. Une seule place, réseau principal, c'est que nous ne pouvons pas suivre ce modèle qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les représenter. D'ailleurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire à nous وَجُعِلَتِ الظُّلْ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une humiliation pour celui qui contredit principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Humiliation pour celui qui ne contredit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce principe. L'égarement pour celui qui fait le contraire ce qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire wa kullu muhdathatin bid'ah. Tout quelque chose qui est nouveau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, c'est une innovation. Wa kullu bid'atin dalalah. Et toute innovation y amène vers l'égarement. Wa kullu dalalatin fi an-nar. Et tous les égarements amènent vers l'enfer. Mais l'ironie là-dedans, c'est que tout le monde a envie de vivre la vie quand les gains tranquillité, les gains satisfaction, les gains soulagement, sur la tête, repos, en repos. Les peines aucun problème. Tout le monde, si vous demandez qui est bizarre, qui est qui est plus content, il a envie de lever sans tracas. Il a le dormi sans tracas. Solution là, elle est claire. Ça, seulement d'en suivre Allah subhanahu wa ta'ala sur l'autre, d'en suivre l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne celui qui est iman et il vit dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. لَنُحْيِيَنَّهُ, nous pouvons certainement faire les vivre حَيَاةً طَيِّبَةً, la vie correcte. Alors, frères en islam et sœurs en islam, peut-être les bons qui nous résument comment un musulman bien passe la journée.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, tu passes sur la journée d'une façon très simple, mais seulement avec un bon planning. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un imam de masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un mufti. Quand tout le monde vient poser des questions, et tu peux donner un verdict. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un juge. Quand il y en a pour appliquer la loi, c'est lui qui décide, c'est lui qui donne le verdict. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un enseignant. Tout au long de la journée, du monde qui peut venir, pas comprendre qui vient faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux enseigner. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les mêmes qui gèrent l'administration du gouvernement, les mêmes qui gèrent les finances, combien ils ont donné, combien ça n'a pas mérité, combien ça, un tel, ça pauvre-là, ils ont donné. Problème l'héritage, les mêmes qui gèrent problème l'héritage, les mêmes qui t'y préparent pour aller faire la guerre, le commandant de la guerre, les mêmes qui tiennent époux dans la case avec ses 11 madames, les mêmes qui tiennent papa. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient beaucoup d'enfants. Alors comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gère toute sa responsabilité en plus que la majorité de ce temps tu passes dans l'ibadat Allah. Comment ça hein? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les champions de faire ibadat, mais aussi il y a un modèle parfait dans tout ce que nous faisons dire. Mais combien de temps il a 24 ans. Comment les peut faire ça? Son explication est très simple. Numéro 1, c'est barakat depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de ça en premier. Ça c'est en premier. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il met barakat dans la viande du monde, beaucoup de choses, il fait d'attirer l'état. Allah met barakat dans l'état du monde. C'est pour ça qu'il trouve du monde, il fait des efforts, il rentre ce cadavre, il paraît si joindre des bouts. Parfois, ça qui est plus inquiété, il ne peut pas péqueter. Il peut blâmer X, Y, Z, il peut péqueter de gauche à droite, mais il ne peut pas péqueter lui-même dans la glace. C'est que peut-être sa relation avec Allah passe assez correct qu'il ne va pas gagner une bénédiction dans ce temps. Il va pas gagner une bénédiction dans la santé, dans la vie. Alors, première chose, frères en islam et sœurs en islam, quand Dieu les vivent dans l'obéissance à Allah, mais aussi conformément à la façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait vivre, il peut gagner une bénédiction de ce temps. Dans ce temps, il peut faire beaucoup de choses. Il peut faire beaucoup de choses pour lui-même. Il peut faire beaucoup de choses pour sa famille. Aujourd'hui, ça peut devenir un gros fléau. Plus grand fléau que la drogue, la prostitution, problème familial. Quantité de problèmes. Si dans la case, s'il y a 10 mariages, et il y a 5 talaks, ça 5 là, ça veut dire que le mariage peut rouler bien. Là-dedans, 4 peut rouler bien là-dedans, 1 qui peut rouler bien là-dedans. Alors 10 mariages, 1 qui peut faire succès. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, les met bénédiction dans les temps, dans la famille, dans les enfants. Si pas problème madame, si pas problème monsieur, si monsieur, pas peut trahir madame là, pas peut abuser madame là, pas peut torturer madame là, pas peut exploiter madame là exploite monsieur là. Madame là abuse le monsieur là. Si problème entre monsieur et madame Pena, problème entre enfants et parents. Désobéissance, manque de respect, peut-être même péléve la main. Qui n'arrive? Pena barakat dans la vie ça dit monde, dans la famille ça dit monde. Pena barakat. Alors que c'est lui qui beaucoup de barakat dans la vie, il peut comprendre, mais qui quantité chanceux, il chanceux. Quand il est levé, jusqu'à il a dormi, tout déroule normal, parce qu'Allah il donne garantie ça. Allah il donne garantie qu'il vous donne nous une vie tranquille, une bonne vie au dunya. Qu'est-ce que une bonne vie? Une bonne vie qui, où la tête tranquille, où la tête n'est pas fatiguée, où pas de problème. Oui, c'est un bon manquement pour nous, de part et d'autre. C'est un bon manquement pour nous dans monsieur là, dans madame là, dans les enfants là, dans les parents là. Pour nous, c'est un bon manquement. Mais seulement, en général, la vie en rose, et un sourire, et une tranquillité, et un remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui finit qu'on choisir en premier, il finit qu'on met son pas, premier pas dans le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit tracer. Il y en a qui pour gagner une vie tranquille, bizarre barakat depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous gagner ça, frères en islam, nous besoin à l'étudier
comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit sur les temps, l'homme le plus occupé dans la terre, qui s'en a plus de responsabilité, qui s'en a plus, veut dire, faire face avec toutes sortes de situations, lui sur la vie, tranquille. Sur la vie, na barakat. Comment? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. Si un djibon en vie, il vient bon la vie. Deuxièmement, frère en islam, un djibon en vie, il vient la vie. Correct. Dans le cadre, dans la limite. Il a envie de vivre et il a une tranquillité. Les bisins planent sur la vie. Il n'est pas vivre en désordre. L'islam, c'est une religion en l'ordre. Si je prends l'exemple, salat, nous peut débouter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un petit décalage entre des djimoun, les condamnables. Quand on peut débouter dans la ligne, dans le saf, on a besoin de rester d'une façon qui est tout égale. Épaules contre épaules. Ou les pieds, c'est égal. Ça, niveau de discipline, Allah subhanahu wa ta'ala fait une métier. Qui fait? Parce qu'il dit l'islam, c'est un dîne qui est rempli de discipline. Dans l'ibadat. Est-ce quand même, dans un djimoun, un monsieur, il peut aller vers son épouse dans une relation sexuelle et une discipline et un principe. Quand un djimoun peut aller faire son besoin naturel et une discipline et un principe. Quand un djimoun peut manger et un principe. Quand un djimoun peut habiller et un principe. Quand un djimoun peut peindre ses cheveux et un principe. Qui a été dit ça? Alors, frère en islam, nous ne sommes pas capables de vivre le contraire. Après, nous attendons faire succès. Après, nous attendons vivre en tranquillité. Et là, le problème qui arrive, quand il y a certains djimoun, ils trouvent certains djimoun sur la vie en rose. Il n'y a pas qu'à comprendre. Soit ils ajoutent plus retiré pour les capables de blâmer djimoun là. Ça a les besoins de quelque chose que tu peux faire. Il n'y a pas qu'à tout le temps en sourire de ce figure. Mais qui fait un sourire de ce figure? Parce qu'il y a la tranquillité de ce léquia. Allah bidhikrillahi tatma'innul qulub. Certainement, la pensée d'Allah les tranquillise en l'équerre. Mais quand l'équerre est tranquille, figure comment peut être? Figure pour souriant, figure pour tranquille. Alors donc, besoin d'une discipline dans la vie. Ou besoin d'une discipline. Et cette discipline-là, fin montrer, fin enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Troisième raison, comment dire pour vivre dans la vie correcte, le dunya, comment ce quotidien pour passer bien, faudrait que ça qu'il peut faire, les cadrer, toutes ces actions qu'il peut faire, les cadrer avec la connaissance authentique. Tout ça qu'il peut faire, il besoin de base de l'authentique. Il ne peut pas faire quelque chose en plus, il ne peut pas faire quelque chose en moins, il ne peut pas faire quelque chose en bas là-haut. Il pratique tout ce bonnes affaires, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Un exemple, pour montrer où qui quantité important, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner un conseil. Beaucoup de gens disent, mais sunna ça. Plus grand jahil l'aime qui vous dit ça. Sunna ça veut dire, pour lui, il n'a pas gagné PC ça. Mais si tu comprends, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne-nous une recommandation, donne-nous un conseil. Les faraz, c'est pas faraz. Mettez yaqin là-dedans, qu'il y a du bien pour là-dedans. Si vous ne comprenez ça, ou pas raisonne comme ça, le plus grand perdant, c'est vous-même, la terre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ça qu'il fait dire, jusqu'à même de manger. Qui fait d'une manger ça, il pas de manger ça. Qui fait d'une faire telles affaires, il pas de faire telles affaires. Tant qu'il nous suit à la lettre, et n'a seulement nous dit bien là-dedans. Parfois, arriver, prend à peu près 1000 ans pour le comprendre, ça c'est ce qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quelque chose. On va comprendre, mais celui qui n'a iman, il n'est pas si nécessaire aussi comprendre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ça, c'est vrai. Moi, pas comprendre qui fait, il c'est vrai. Ça, c'est l'attitude d'un croyant. Alors, parfois, arriver après 1000 ans, plus qu'il s'en va le découvrir, il est saint. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu recommandes quelque chose, tu empêches ses affaires, tu ordonnes quelque chose, Zodi, dis-moi, acheter comme ça. Quand kafir comme ça, là, il vient dégoûtant. Quand kafir comme ça, la scala, c'est il comprend. Harami, la comprend. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu comme ça, sunna, ça est, faut ça dans quoi? Combien de choses comme ça? Zodi, qui dit, on peut causer? Qui dit, on peut causer Zodi? Parce que tout le monde est une obsession pour maigrir Zodi. Qui peut causer? De l'huile d'olive. Il peut causer calories. Ah bien, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne nous. Pas ça même? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne nous. Qui est un croyant de sur la case, pas supposé manque de l'huile d'olive de sur la case. Un croyant pas capable de table de sur la case. Un croyant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Zodi peut cause des intoxications. Tout ce qui a été produit menti peut vendre de la pharmacie. Pour couillonner, pour embêter, pour prendre au casse.
qui s'en a fait montrer nous, qui besoin purifier nous les corps contre ban toxique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux boire zodi, docteur, ban diététicienne, ban nutritionniste, péré comme à nous, le matin au bois, un verre de lait tiède avec du miel, et couillère du miel. Zodi, mais c'est un dimanche qui prend compte, conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le dimanche le plus heureux dans sa vie spirituelle, dans sa vie matérielle, dans sa vie professionnelle, le type heureux, l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse, l'olati Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frère, on est l'exemple. Montre-nous que il n'est pas seulement une phrase, ça, qui les prophètes, un modèle, suivent prophète, nous besoin suivre Allah, suivre son prophète. Il n'est pas une phrase, ça. C'est une chose qui demande conviction, qui demande implémentation. Nous besoin attraper ça, mettre en pratique. Les là qui vraiment nous peut suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. Tout le temps, tout le monde peut dire, mais oui, haram, un mission, madame, il n'a pas un droit, reste dans une place tout seul. Un homme avec une madame étrangère, tout seul. Dans une place qui est à l'abri de tout regard. Et la possibilité qui est capable de dérapage. Si une madame avec un monsieur est trouvée dans une situation pareille, par exemple dans la case tout seul, fermé, renfermé. Ou bien, il donne l'endroit tout seul, puis il n'y a personne de cet endroit, excepté ça là. Ou bien, l'ident veut dire, peu importe, dans une situation, quand il y a un monsieur et une madame étrangère tout seul, quand il y a personne qui est capable de guetter, qui est capable, veut dire, rappeler les autres, alors le professeur Sam dit, troisième, vin shaitan. Troisième djimoun là, c'est shaitan. Qui veut dire ça? Beaucoup de monde qui n'ont pas iman, qui viennent faire sodine, viennent ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ils sont aussi gagnants. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah, obéis Allah. Wa ati'u Rasul, et obéis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Gagnants. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les bons exemples, jamais. Veut dire, il fait une petite chose qui est contraire à l'islam. Ils sont gagnants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recommande pour suivre ce principe, ils sont gagnants. Mais dis monde qui t'y casse rangé. Non, pas permis ça. Permis ça. Qui fait permis ça dans là ça? Parce qu'il est sa passion qui dicte lui. Zodi, il est le grand perdant. Alors, pour un monde faire succès de ce quotidien, les besoins suivent à la lettre l'enseignement qui finit enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Recherche scientifique qui finit faire dans l'université, qui finit publier dans un site et dans un newsletter, dans une revue scientifique, qui un djimoun, s'il reste un homme, s'il reste avec une madame étrangère tout seul, qui arrive lui. 1440 bananes plus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il menace nous, met nous en garde, qui shaitan pour venir troisième. Beaucoup de gens ne connaissent pas que shaitan, il provoque aussi malade médical. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. T'as l'air mensonge djinn pour essayer, pour qu'aucun sa parole là, il peut ajouter dans son compte encore là. Pas peut dire ça pour mensonge djinn, c'est moi. Parce que man mensonge ruqya, je fais casse zut. Mais comprendre quelque chose qui beaucoup de gens ne connaissent pas, qui shaitan il provoque maladie aussi. Dans le hadith, shaitan provoque malade de la peau. Shaitan il provoque malade de la peau. Et il y a beaucoup de maladies amènent shaitan aussi. C'est un sujet qui veut dire bien tigit, qui est au courant, mais Inch'Allah, man mensonge, Ruqya n'a pas servi ça pour tirer casse encore du monde. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit troisième vin shaitan. Nous ne connaissons pas qui veut dire ça troisième vin shaitan. Est-ce que shaitan qui le fait? Oui, ça qui nous connaît shaitan, il manipule nous une pulsion. Il pousse nous une pulsion pour qui nous commence à gagner un désir. Mais aujourd'hui, scientifiquement prouve ça. Ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit expliquer dans une recherche scientifique. Ban du monde, ban universitaire, fin mettre plusieurs madames avec un seul homme dans la sam. Ensuite, que je viens faire avec tout ban sensel au l'écho, ça mission, et je ne commence pas Wakia, ça mon frère. Si on a envie demain aux jeunes mots, me donne un site, me donne une revue scientifique qui est arrivé, veut dire à la conclusion. Ça qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné, c'est ça qui est un succès pour nous dans la dunya d'akhirat. Alors, tiens, madame, à chaque fois qu'il peut tiens, madame, 10 madame, il vient 9, il vient 8. Dans nos léco, il y a une substance qui, si vous pouvez faire, appelle cortisol. Allah subhanahu wa ta'ala finit régler sa substance avec une dose exacte pour un djimoun qui, dans ce léco, est capable de vivre avec un sens éveillé. Pour les gains, il veut dire une vigilance. Et dans une substance, si vous faites le nom,
alors nous allons corriger demain, mais probablement c'est cette substance qui crée un sens vigilance, qui crée la vigilance dans les coins du monde. Si ça bat, veut dire du monde, il perd sa concentration. Mais qui arrive si ça vient haute? Qui arrive si ça dépasse un seuil qui est dangereux? À chaque fois qu'il peut tirer certaines bonnes madame, ce niveau-là commence dépasse son niveau normal. Jusqu'à qu'il banane qui dernière madame plus jolie et plus attirante avec sa monsieur. Sa niveau substance cortisol là fin à peu près 2 fois plus. Et quand banane fin fait recherche, sa substance là lui provoque maladie. Sa substance là lui provoque maladie. Mais comment ça fin manipuler de ce léco? Allahu alam. Ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, troisième min shaitan. Et troisième min shaitan. Est-ce que shaitan qui fait ça? Nous ne connaissons pas, mais ça que nous connaissons dans certains hadiths, shaitan il provoque certaines bandes dérapages, même côté où l'écho. Ça qui est important, ça qui est plus important pour nous, ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dit, si nous suivons lui, nous avons garanti succès dans le dunya de l'akhirat. Si nous contredisons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pas blâmer personne si arrive nous un dérapage dans nous la santé, ou bien dans nous la tête, dans nous l'esprit. Il arrive 40 ans, nous commence à dérégler comme un vieux dimon. Alors donc, nous ne pas blâmer personne, nous blâmons probablement, peut-être, quand quantité de contradiction nous fait contredire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, frère en islam, très important, si un dimon, il a envie de gagner succès dans sa vie quotidienne, il a besoin de un coup. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait un plan sur la vie et qui va l'enseignement enseigne nous, si nous appliquons ça à la lettre, alors définitivement, nous pouvons gagner succès dans le dunya et l'akhirat. Première stratégie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الله والله يقدر الليل والنهار الله سبحانه وتعالى lui confirme dans Surah Al-Muddathir que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les lever pendant si la nuit est 17 temps, il lever peut-être 5 temps, il fait ibadat Allah. Peut-être beaucoup de monde, quand on nous dit allez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lever tahajjud pendant 2 tiers la nuit, pendant 1 tiers et demi la nuit, il fait ibadat à tel point qu'Abdullah bin Abbas a envie de faire un affaire ensemble Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, première rakat, Baqara net. Ibn Abbas il fait finir gros. Deuxième rakat, il quitte une allée. Pas capable. Ça quantité là. Quand on dit à ça, il y a des gens qui sont iman faibles, les gens agacés. Les gens veut dire lourd. Les gens boring. Après, ils mettent un peu, ça sunna, ça prophète ça. Pareil comme un dialogue peut dire ça. Non, mais ça, petit imam, ça, ils aiment bon. Moi, petit soula, ça, mes enfants, ils aiment soula. Ça, aux histoires qu'on a inventé ça. Alors, ça veut dire petit imam, il bien respecter tout principe d'in. Mon petit un danseur, moi, ça veut dire mon petit gagne droit, et dans certaines manières dérapages. Quand on a le ce raisonnement là, quand on a le ce raisonnement là, il y a beaucoup de parents, d'autres raisonnements, parfois assisés opposent la main ou la tête, qui a été imbécile, ça, du monde là. Les consoles, ben normal, sont petits plus bons qui m'ont petit parce qu'ils imam ça. Ou là, devant Allah, vous pouvez dire ça où? Ben Allah te connaît, ben petit imam ça. À cause ça qui est bon, moi, je tiens danseur. Moi, je ne sais pas qui a été, moi, j'ai été, bien comme ça, moi, puis je viens comme ça, ben il est là qu'Allah vous dit, ben tu connais Rodda Jannat Bay. Est-ce que c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous dit ou bien vous pèsez ou amal de balance? Il ne faudrait pas nous dérégler quand nous causons. Nous devons être bien qui nous peut causer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui veut dire, lui tient un principe qui lui peut faire. Parmi là-dedans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les types lèvent bonheur. Zodi là, beaucoup de musulmans, 1430 bananes, ils connaissent le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lèvent bonheur. Et pas seulement lèvent bonheur. Qu'est-ce qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ou Allah. Bénis mon ummat dans ce léa qui lève bonheur. De ce bonheur. Quand Jimoun lève bonheur, le professeur il fait dua pour lui. C'est lui qui lève bonheur, Allah, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, met barakat, il dit, met barakat, oh Allah, dans ça, veut dire l'étant bonheur qui est un musulman levé. Qui veut dire quand Jimoun lève bonheur, Allah bénit sur l'étang. Zodi, semaine passée, semaine avant, semaine ça, la plus grand, Jimoun plus puissant, la terre, par milliards.
Peut-être on a un petit bout de casse. En plus, on a un matelas qui coûte 10 000 roupies, vous pouvez penser où est les rois. Ou madame peut penser où la reine à cause du pédo, mais flotter. Ban qui n'a pas un milliard qui les autres lever. Et on lève 2h30 du matin. Il y a le dormi c'était. Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommande dormir bonnet, lève bonnet. Ça dit mon là, un ancien acteur de film américain Hollywood, Zodi, il y a un grand, on veut dire, gourou dans Silicon Valley. Il levait 2h30 du matin, il dormi c'était. Il levait, il fait sur l'exercice, il fait sur ibadat. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala donne une guidance, il donne l'égarement total. Mais seulement, il peut faire sur l'exercice, il fait sur ibadat, il commence le travail. Qui est mon frère? Pendant qu'il a acheté là la scola, puis il dormi pour l'Irat Fajr. L'Iba là, il peut lever. Mais comment Allah subhanahu wa ta'ala peut vous bénir sur les temps? Allah peut bénir sur les temps parce qu'il peut observer, inconsciemment, il peut observer une des bonnes recommandations Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, frère en islam, première chose, c'est un monde envie qui sur la vie, sur la journée, sur le quotidien commence une façon qui est une bénédiction là-dedans, lève bonheur. L'idéal, lève dans l'air, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le ciel dunya et demander nous, qui s'en a pour demander pardon, moi pardonne. Qui s'en a pour demander risque, moi donne le risque. Qui s'en a pour demander l'habillement, moi donne l'habillement. Qui s'en a pour demander guidance, moi donne la guidance. Mais nous on dit, moi où, qui peut arriver, nous prenons une église qui chose, qui ont dit, ban kafir, puis prend ça comme ban éthique dans la vie pour les bonheur, n'a pas les tort. C'est lui, ce qu'il y a dans le management, il y a un dialogue là. Veut dire, c'est lui qui fait une bonheur, alors il fait une garantie succès. Donc, frère en islam, ça c'est une de bonnes instructions qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam appliquait lui-même pour être capable de gérer toute sa difficulté, toute sa responsabilité. Et ça, c'est recommandations qui nous besoin doucement, doucement, graduellement, lève 5 minutes, lève Fajr avant, pas lève après soleil levé, pas lève comment shaitan. Du monde qui shaitan il rine dans ses oreilles. Combien parmi nous shaitan il rine dans nos oreilles le matin là? Shaitan il rine dans nos oreilles? Oui, garantie wallahi. Qui en a beaucoup qui vont faire salatul fajr, ses oreilles sentent pilirine, shaitan. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, si un djimoun il n'a pas fait lever salatul fajr, shaitan fait une irine dans ses oreilles. Ses oreilles font une toilette de shaitan. Alors donc, soit on observe sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, soit qui ouvre une toilette pour shaitan. Ou valer si on n'a pas fait salatul fajr, si on n'a pas accepté l'instruction et recommandation Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bien vite, frère en islam, d'appeler un template, un petit modèle, comment un musulman y vit. Un musulman il lève dormi pour faire salatul fajr au minimum. Il lève, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il lève, il rappelle faveur Allah subhanahu wa ta'ala l'oli. Ensuite, il lève, qui dit fait? Wa'mur ahlaka bis salat. Lève ton madame, fais salat. Pas une masjid comme un tas hypocrite fait. Il s'absole il est son madame, ses enfants brûlés dans l'enfer. Non. Wa'mur ahlaka bis salati. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati. Lève ou madame, fais salat. Si ou madame, ou qui colonne dans la case, ou qui poto, lève monsieur là pour lui faire salat. Lève les enfants là pour lui faire salat. Ensuite, au fin de faire oiseau, sorti avec protection Allah subhanahu wa ta'ala. Ou puis lever la case Allah subhanahu wa ta'ala. Rentrer tranquille. Où l'objectif, c'est pas venir faire nique dans le masjid pour causer, pour perdre les temps. Rentrer, faire ibadat Allah. Garde silence, silence c'est un ibadat. Faire dhikrullah. Ou on a les temps après salatul fajr. Assiser 15 minutes, 10 minutes. Faire dhikrullah. Méditer concernant la journée. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu conseilles, dis mon après salatul fajr, assiser, réfléchir. Assiser, pense Allah. Et il y a 45 minutes pour le soleil lever. Assiser, réfléchir où l'existence. Réfléchissez qui fait où existe. Qui parlez-vous si vous mort ça là? Qui parlez-vous madame après dans l'absence? Qui parlez-vous enfants dans l'absence? Qui parlez-vous famille dans l'absence? Qui parlez-vous dans kabar? C'est un moment tranquille. Quand peine à enfants, peine à personne. Qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande nous rester après Fajr pour celui qui est dans les temps. Parce que c'est ça dans les temps là, c'est dans les temps l'eau, ça dit ça.
Parce qu'il a pris par les temps, soit que nous avec nos madames, soit avec nos enfants, soit avec nous travailleurs, soit avec nos clients, soit la semaine, nous pendant les temps libres. Ça, c'est un temps lourd qui amène nous pour nous réfléchir, pour nous remettre en question. Ensuite, nous faire des rakats pour celui qui a sa capacité, sa faveur Allah l'oli. Ensuite, il y a sur la case. Il fait pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il vient de sa famille, il mange ensemble avec sa famille, il cause avec sa famille, il dialogue avec sa madame, il dialogue avec ses enfants, fait un achat ensemble. Ensuite, chacun prépare pour faire cette responsabilité. Monsieur l'a préparé pour y aller au risque, en dehors. Les enfants l'a préparé pour lui chercher la connaissance, pour demain, il prend relève de son papa. Et madame là reprend sa bonne responsabilité pour lui protéger la case au monsieur. Et pour lui capable d'accueillir son monsieur dans les plus bonnes conditions possibles, quand monsieur la retourne sur la case. Une petite responsabilité, ça. Une petite responsabilité, ça pour madame. Son mission, monsieur là, amène la ligue au dunya pour aller gagner risque. Et lui, il besoin, finit préparer ça à la case pour qu'il sa monsieur là retourne un dans l'autre. Il fait un complément de sa monsieur là, il fait une prothèse à la case, il fait une condition à la case, il fait une prépare quelque chose qui est besoin pour sa monsieur là, pour ses enfants, il amène ce rôle comme un mujahida. Parce qu'il est djihad pour lui ça. C'est même ce djihad ça, l'obéissance à Allah. Ce djihad c'est hajj, ce djihad c'est les vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces enfants là aussi pareil, ils finissent assistés avec sa famille, ils finissent avec un conseil. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tout le temps, quand il dit que commence par moi-même ça, vis-à-vis de mon madame, vos enfants. Commence dans la case, conseille un à l'autre. Et veut dire encourage un à l'autre dans la patience. Commence avec mon madame, vos enfants. M'encourage vos enfants pour vivre dans l'obéissance à Allah tous les matins. M'encourage mon madame dans mon absence pour ne pas oublier faire salat al-dhuhr. Madame l'encourage son monsieur qui est en DOP Allah. Quand vous gagnez le temps, quand vous observez ce bon principe, quand on finit, chacun prend ses responsabilités, sortir avec l'obéissance à Allah, et chacun respecter son engagement qu'il finit prend. Allah subhanahu wa ta'ala met amanat entre nous, entre un monsieur et madame et un amanat. Quand madame là, peut les monsieur là, aller, peut les aller, bazalo un amanat ça. Qui ça monsieur là pas pour trahir sa nikah. Et sa madame là aussi pareil, bazalo un amanat qui dit pas pour trahir sa nikah dans l'absence de son monsieur. Elle dit pas pour trahir ses enfants, pas pour trahir confiance de son maman, papa, quand il saute de sur la case. C'est ça l'islam. C'est ça qui amène du bien et barakat depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Retourner aussi pareil. Seulement frère en islam, les temps tellement courts, quand retourner, mais qui planning pour ça les temps. Qui planning pour ses enfants qui rentrent la case. Qui ça planning pour sa monsieur qui rentre la case. Qui ça planning, qui ça madame quand il rentre la case. Un joli parti qui restait frère en islam, peut-être un jour, nous capables de cause, une petite chose pareille, Aïcha radiallahu anha, peut-être une petite chose qui est importante pour bonne madame, Aïcha radiallahu anha, quand son monsieur tu peux rentrer la case, ça même l'air, tu peux habiller plus joli. Pas quand tu peux sortir. Pas quand tu peux le mariage, quand il y a toutes sortes de regards innocents avec harami tout l'oli. Non. Plus belle qu'il peut faire quand il peut attendre, son monsieur tape la porte, quand il ouvre la porte, trouve une jolie madame devant lui. Une madame avec une figure plaisante, une madame qui est attirante, une madame qui fait des gains soukoun. Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frère en islam, nous avons l'eau dans nous l'amène, nous avons un trésor. Mais seulement qui peut arriver, frère, nous peut quitter nos principes, nous peut aller quitter choses. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Moussa alayhi salam, il dit, ben juif, je quitte quelque chose qui est meilleur, pour vous prendre quelque chose qui faille, je peux gagner jannat. Nourriture à paradis, je t'ai envie bread, je t'ai envie lagrin, je t'ai envie lentilles. Nous quitte meilleure quelque chose, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour nous le prendre, veut dire célébrité. Il disait, mais on pas trouvé célébrité, comment finit mon frère? Il disait, comment il finit? Soit il pandit, soit il overdose, soit il mort saoulé. Ça qui vient. Mais quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait wafat, comment il fait wafat? Il est rafiq il-ala. Il peut dire, Allah peut dire, il vini, ya Rasulallah. Choisir, frère. Choisir qui s'y met pour prendre. Qui modèle ou les, là de même qui prend au succès, là de même qui prend au faillite. C'est où effort, c'est où choix, et Allah pour récompenser d'après où choix que vous venez faire. Walhamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.